Et puis il y a ce verset qui est venu comme ça dans mon esprit. Alors, je ne sais pas quoi dire de ce verset, mais je vais vous le lire. Et je vais le livrer comme ça. C'est dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Allez voir ce passage. Et on va dépendre vraiment du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire dans ce verset. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce verset? Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse ne veut pas dire destruction, tremblement de terre, catastrophe. Apocalypse veut dire simplement révélation. Dieu révèle des choses qui sont cachées. D'accord? Malheureusement, on a transformé ce mot avec l'idée de... Alors bien sûr que dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses catastrophiques. Certains appelleront apocalyptiques, qui est aussi pareil, quoi. Mais c'est surtout un Dieu qui a prévenu, qui a montré, et que lui, il est là aussi. Amen. Qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Amen. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On prie. Seigneur, voici ce passage de ta parole. Voici ce passage de ta parole que nous le soumettons à ta volonté, Seigneur, et à ce que tu désires pour notre cœur. Ce que tu désires nous interpeller par ce passage. Ô Père Saint-Esprit, nous sommes dépendants de ta grâce, de ton inspiration, de ce que tu as pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants ne sont pas imaginables. Ok, on pense qu'ils font partie des anges, n'est-ce pas? Ils ont quand même 3, c'est ça? Ils ont 6 ailes, 3 paires, c'est ça? Chacun. Dans un autre passage, on voit ces êtres dans la Bible, je me souviens que 2 de ces ailes servent à couvrir leur visage, leur tête. 2 autres servent à couvrir leurs pieds, jambes et pieds, tout ensemble. Et les 2 autres servent à voler. Amen. On découvre aussi que ces anges, ce sont bien des anges de la catégorie des séraphins. Ça, c'est grâce à Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6, il est dit que l'année où est mort le roi, lequel? Uzias. Est-ce qu'il avait été un bon roi? Non. Il n'était pas dans la catégorie des bons rois, Uzias. Mais l'année où il est mort, c'est comme si dans le prophète est en train de dire, il y a eu un tournant. Dans l'année où il est mort, il y a eu un tournant. Quelque chose s'est passé. Et pour le prophète Ésaïe, ce fut un vrai tournant. Même, n'oublions pas, le prophète Ésaïe faisait partie de la cour. Faisait partie un petit peu de la cour, on va dire, royale. Donc, il faisait partie de la cour, il était au milieu de tous ces gens-là qui n'étaient pas vrais, sincères, servaient pas le Seigneur avec honnêteté, sincérité. Il faisait partie de cela. Mais l'année de la mort du roi Uzias, il a eu une vision. Et il a vu la même chose. On peut lire ça
Hein, ce sera peut-être plus pratique si on lisait un instant ce passage. On va juste lire ces 3 versets qui sont dans le prophète Ésaïe, le chapitre 6 et le verset 1, 2, 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Belle vision, non? Voir le Seigneur, c'est toujours une vision magnifique. Et là, c'est lui qui le dit, des séraphins. Amen. Des séraphins. Le nom séraphin vient de l'hébreu de saraph, qui veut dire brûler, feu incandescent. Ok? Ça, c'est le petit commentaire qui est ici dans ma Bible. Je vous le lis tel qu'il est, puisque j'ai rien de préparé par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il a vu, donc, des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun, vous voyez, 6 ailes. Donc, on a les mêmes êtres qu'on voit dans l'Apocalypse. Amen. 2, alors il est dit comme ça, 2 dont il couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Donc c'est bien, merci Seigneur, heureusement que notre cerveau fonctionne bien par association du texte. Verset 3, il est dit, ils criaient l'un à l'autre. Donc en fait, ici nous avons encore une autre information. Les séraphins, ils ne disaient pas ça comme une chorale, ou alors s'ils faisaient dans une chorale, mais ils étaient tournés vers l'autre, mais en fait c'était comme une chorale qui se répond. Donc, et là il disait quoi? Saint. Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Waouh! Et on pourrait comparer cette expression de ce qu'il disait là et de ce qu'il disait là-bas. Amen. J'espère que vous avez votre Bible, comme ça vous pouvez faire comme moi des allers-retours. Je relis comment il dit ici. Il semble donc... Les 4 êtres vivants, chacun avait 6 ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Ça, il le dit pas, mais c'est Jean qui le voit. Donc Jean a une révélation un peu plus complète que celle d'Ésaïe. Et vous pouvez poser la question, pourquoi est-ce que c'est Jean qui a la vision la plus complète? Parce qu'il est au ciel, tout simplement. Il est au ciel, il est monté, Jean. Ésaïe est sur terre et il voit cette vision. Jean, lui, il est là-bas et il est témoin de ce qui se passe là-bas. Donc il voit de plus près, on va dire. Parfois la vision, elle peut cacher des choses et on voit que partiellement. Mais être présent, c'est beaucoup mieux. C'est là, tu vois les choses plus proches. On va prendre l'exemple, les gens qui regardent sur Zoom ou qui regardent peut-être la vidéo de ce message, ils voient l'église, ils me voient moi, mais leur vision est limitée par ce qu'ils voient, parce que c'est simplement la vision vers laquelle la caméra est tournée. Mais vous qui êtes ici présents, vous avez une vision plus complète. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis cela. Et je retourne chez Jean et je vois quoi d'autre encore. Ils sont remplis d'yeux tout autour dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Une autre information. Ils ne cessent pas. Ils ne s'arrêtent jamais. Alors j'aime bien faire cette comparaison en disant, vous voyez, Ésaïe, il a vécu quelques siècles avant Jésus-Christ. Peut-être au 8e siècle, plutôt au 7e siècle. On va dire pour ne pas avoir de doute à peu près, vers 800 avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là. D'accord? Et Jean, quand il a cette vision, nous sommes plutôt dans les années 90 après Jésus-Christ. Donc nous avons un écart ici de 900 ans. Rien que pour l'espace entre ces deux moments-là. Vous vous rendez compte que ces séraphins sont en train de dire « Saint, Saint est le Seigneur ». Et ils ne disent que ça. Cela. Vous voyez,
Ésaïe dit qu'ils sont 4. C'est ça? C'est bien Ésaïe qui dit qu'ils sont 4? Ils disent, confirmé. Ah, ils sont combien? Ah, c'est Apocalypse qui dit 4. Et lui, il voit des séraphins. Il ne dit pas la quantité. D'accord? Information supplémentaire. On a failli penser que c'était à l'envers. Non. Lui, il les voit. Ils sont 4. Il les voit 4. Il y a quelqu'un d'autre qui a vu ces séraphins dans la Bible aussi. C'est le prophète Ézéchiel. On ne va pas aller le lire, mais là, Ézéchiel, lui, il a pris le temps de les voir. Hein. Parce qu'il a été transporté. Alors, vous allez me dire, ah mais Jean n'était pas sur place. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Figurez-vous qu'Ézéchiel a été transporté sur place aussi, dans sa vision. Il va les voir en détail, mais d'une façon tellement extraordinaire que c'est impossible de dessiner correctement, même si beaucoup l'ont. Quand les gens dessinent ça, on a une image qui est invraisemblable, quoi. C'est pas réaliste, humainement parlant. C'est forcément quelque chose qui appartient au royaume spirituel, au royaume céleste en particulier. Et là, il dit alors à ce que je voulais vous dire. Donc, que disent-ils? Saint, saint est le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Maintenant que vous avez bien ça dans votre esprit, on revient chez Ésaïe. Et qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Gloire à l'Éternel. Que la terre soit pleine de sa gloire. Ou qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. C'est intéressant cette vision. Dans le livre d'Hébreux, on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est connu comme celui qui vient bientôt. Amen. Saint, saint, saint. C'est la révélation de la gloire. Qu'est-ce qui va se passer chez Ésaïe? Chez Ésaïe, c'est une rencontre avec Dieu, avec quelque chose qui va se passer dans la vie d'Ésaïe. Il est dit que la maison où étaient les pieds du Seigneur, où ses vêtements allaient, eh bien, elle était remplie de fumée. Et vous savez ce que je trouve intéressant chez Ésaïe, c'est que quand il est dans la présence de Dieu, quel est le sentiment qui habite Ésaïe? Je suis pécheur. Malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'aimerais attirer votre attention parce que j'essaie vraiment de me laisser conduire par ce que le Seigneur veut nous dire. Et là, mon cœur brûle pour dire ça. Dans la présence du Seigneur, notre état est révélé. À nous-mêmes, pas aux autres. Pourquoi c'est tellement important de chercher la présence du Seigneur? Parce que c'est le meilleur thermostat que nous avons de notre vie spirituelle. C'est dans sa présence. Dans sa présence, par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, qu'il faut, quand on est ensemble, il faut privilégier la prophétie ou le parler en langue avec l'interprétation. Pour quelle raison? Parce que si quelqu'un vient au milieu de nous, son état sera révélé. Des secrets seront dits et il pourra se dire, waouh! Je viens au Seigneur parce qu'il m'a révélé mon état, parce qu'il m'a montré qui je suis et ce dont j'ai besoin. Amen. C'est intéressant. C'est pour ça que quand on parle de réveil, on parle forcément toujours de repentance.
J'ai vraiment la joie d'avoir lu depuis cette année particulièrement, mais peut-être un petit peu l'année dernière, un petit peu le maximum de réveils, tous les réveils, je crois, qu'on peut lire dans l'histoire de l'Église. J'ai lu l'histoire de l'Église sur différents angles d'écrivains. Je l'ai lu aussi après seulement les réveils. Et j'ai toujours remarqué ce point commun au réveil. Malheur à moi, je suis pécheur. C'est compliqué pour moi d'être dans la présence de Dieu si je suis dans un état de péché. En même temps, si j'arrive à me revêtir d'humilité, c'est une bonne chose pour moi. Il vaut mieux que je sois devant le Seigneur et que tout d'un coup je sente mon péché, je sente ce qui ne va pas dans ma vie et que je me brise devant lui, que le contraire. Ne rien avoir dans la présence du Seigneur, fuir même sa présence et continuer à vivre dans un état de disgrâce spirituelle. C'est le mot exact, disgrâce spirituelle, c'est-à-dire hors d'atteinte de la grâce de Dieu, parce que je me voile la face. Alors Ésaïe, première partie, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe, il va dire, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dans les lèvres. Il y a ici confession de péché. Parce qu'il n'a pas dit ça dans son pensée, il a dit ça avec sa bouche. Malheur à moi, parce que mes lèvres me font vraiment pécher. Intéressant que le Saint-Esprit m'amène chez Jacques maintenant. Et chez Jacques, qu'est-ce que nous avons? Que la langue est comme un petit feu de forêt. Elle est capable d'embraser tout notre corps. Alors finalement, le péché d'Ésaïe n'est pas si petit que ça. À la lumière de Jacques. Jacques a dit, attention à vos paroles, celui qui contrôle sa bouche contrôle son corps. Mais celui qui ne contrôle pas sa bouche, ça mène beaucoup de malheur. Les péchés les plus graves devant Dieu ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Attention, péché est un péché. Mais je parle d'un point de vue plus humain. Vous voyez, ah mais ça c'est un gros péché, mais parler un petit peu mal de mon frère, parce que vraiment il a tort, je pense pas que ce soit si grave. Qu'en sais-tu vraiment devant Dieu? Pendant que le frère peut-être est dans son péché, mais peut-être que tous les soirs il est là, à se taper contre la main, contre la poitrine. Seigneur, j'ai encore péché aujourd'hui, je suis un misérable, j'ai besoin de ta miséricorde. Et chaque soir, il obtient miséricorde. Alors que toi, c'était pas trop grave, mais tu as vu et tu l'as critiqué et tu as parlé mal. Et ensuite, tu vas dormir sans jamais te repentir. Alors, dites-moi, quel des deux tu trouves qui s'en sort le mieux à la fin de cette journée? Waouh! La présence de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin toujours de la présence de Dieu quand nous sommes ensemble. C'est important. Une réunion sans la présence de Dieu, ça vaut même pas la peine. C'est sa présence, elle doit être là. Et la présence de Dieu, qui l'amène la présence de Dieu? Qui amène la présence de Dieu? À l'église. Alors, qui? Non. Pas du tout. C'est pas le Saint-Esprit qui amène la présence de Dieu dans l'église. C'est nous. C'est moi qui amène la présence de Dieu parce que le premier endroit où se trouve la présence de Dieu doit être dans ma vie. Et que ce soit dans l'église, à la maison ou au travail, je dois la porter en moi. Gloire à Dieu. Je suis chaud là maintenant. Gloire à Dieu. Et elle a mené en moi.
Et quand j'amène la présence, on peut illustrer ça par le feu. J'amène le feu de Dieu dans ma vie. Il se trouve dans l'église. Et il se rejoint avec les autres feux. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu est multipliée. Elle est amplifiée quand nous sommes ensemble. C'est ça l'avantage de l'église. C'est que dans l'église, la manifestation de la gloire de Dieu, elle est amplifiée. Alors que quand je suis seul, elle est puissante, mais seulement à moi-même. Ou éventuellement, si je me mets au service de Dieu et que j'amène cette puissance pour la vie des personnes qui sont dans les ténèbres, alors j'amène la gloire de Dieu pour la vie des gens qui sont dans les ténèbres. Mais nous avons besoin de nous retrouver ensemble. Pourquoi? Parce que un bois plein de feu avec un autre bois remplit de chaleur la pièce. Amen. Et s'il y a un bois, par exemple, tiens ce mystère de Dieu pour ta vie, qui lui, il arrive juste tout noir et avec une petite fumée. Mais comme il est venu quand même, et au milieu des autres bois qui sont incandescents, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va reprendre feu et reprendre vie. Tout cela, parce que la présence de Dieu, elle est là. Amen, Église. Gloire à l'Éternel. Alors oui, quand la présence de Dieu est là, je n'ai pas envie de pécher. Je n'ai pas envie de cacher mon péché. J'ai envie de l'avouer, j'ai envie d'arriver devant le Seigneur. Et combien de chrétiens, et je bénis cette bonne tradition que certaines églises ont, c'est que quand les chrétiens, ils arrivent pas en retard à l'église, mais ils arrivent en avance, et au lieu de rester peut-être à discuter à droite, à gauche, ils rentrent direct dans la salle, ils se mettent à genoux dans un coin, et ils prennent 5 minutes, 10 minutes à parler tout seul avec Dieu pour être à l'heure avec lui. Amen. Si vous saviez que ça change beaucoup de choses, ça doit être naturel chez nous. Pas parce que le pasteur l'a dit aujourd'hui, parce que si le pasteur dit aujourd'hui, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, et après tu reprendras la mauvaise habitude. Mais si tu es conscient de cette réalité spirituelle dans ta vie, eh bien tu fais. Quand tu as passé par exemple une très mauvaise journée, eh bien viens plutôt à l'église et là tu te jettes, Seigneur, je suis là, je suis arrivé en premier. Seigneur, cette journée, je la mets devant toi et tu commences déjà à prendre la victoire. Et puis tu sais ce qui va arriver. Le Saint-Esprit va souffler sur toi et avant que la réunion ne commence, tu es déjà une flamme vivante de sa présence. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Vous savez où sont les séraphins? Les séraphins, ils ne sont pas sur la terre. Ce sont les êtres qui sont le plus proches du trône de Dieu. Dieu est un feu incandescent. Vous comprenez ça? Et donc les séraphins, ce sont les seuls qui sont capables de s'approcher du trône de Dieu, mais ils brûlent. C'est pour ça qu'ils ont ce nom. C'est pour ça qu'ils brûlent, ils ont ce nom-là. Parce que leur présence du trône de Dieu est tellement... Vous savez que la présence, personne ne peut résister. Mais les séraphins, ils sont dans leur être, ils ne font qu'adorer Dieu. Comment tu sais ça? Parce que la Bible montre tous ces détails. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, au livre d'Ézéchiel, vous voyez que les séraphins sont là, il y a les roues, il y a le trône, la présence de Dieu, et le trône est là. Donc je comprends ce qui se passe là-bas dans le trône de Dieu, où Dieu est assis sur ce trône qu'on appelle à la fin le trône blanc, ce trône puissant, où on ne peut même pas regarder. Il y a un qui a vu Dieu assis sur son trône et Jésus à sa droite. Ce fut Étienne au moment déjà où il a eu une vision, mais ce fut une vision qui lui a coûté sa vie aussi, puisqu'il a déclaré cette vision et les autres n'ont pas supporté cela. Mais les séraphins, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand ils se couvrent la tête, c'est qu'ils ne peuvent pas regarder, même eux, directement Dieu. Parce que Dieu, ils sont des créatures.
Et Dieu, on ne peut pas décrire. Sa gloire est tellement... Alors il se couvre le visage, il se couvre la tête. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils se couvrent les pieds. Qu'est-ce que c'est que se couvrir les pieds? C'est un acte de soumission, de pudeur, de respect, de révérence. Amen. Et il reste 2 ailes pour voler autour et proclamer Saint, Saint, Saint. Alors, est-ce qu'il proclame en écho au moment, je ne sais pas, je vais vous dire une théorie ici. Quand Ésaïe les entend dans la vision, ils sont en train de crier Saint, Saint, Saint. C'est ça? Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et peut-être que la fois suivante, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et il est celui qui était, qui est et qui vient. Et peut-être que quand Jean il arrive là, c'est le moment où il dit ça, je sais pas. Vous voyez? Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne font que ça. Parce que c'est leur mission. Parce que c'est leur vocation. Parce que c'est leur appel. Alléluia. Mais regardez bien, ils sont dans la présence de Dieu, ils brûlent pour Dieu. Est-ce que ça te parle à ton cœur si je te dis que quand plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu deviens tiède, froid et mort. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens brûlant pour le Seigneur. Le feu de Dieu, il t'embrasse. Alléluia. Gloire à l'Éternel, bien-aimé. Gloire à l'Éternel, que la présence de Dieu embrasse ton cœur, ta vie. Et vous savez ce qui est bien? Quand on s'approche de Dieu, le fait d'être embrasé par Dieu, l'Esprit de Dieu me mène chez Paul aux Romains. Dans une maison, il y a des vases de toutes sortes d'outils. Des vases en bois, des vases de quoi d'autre? En terre, en bois, en terre, d'autres en argent, d'autres en or. Et vous savez ce qui se passe dans tout ce matériau-là? C'est que ces matériaux-là, il y en a certains que quand le feu vient, ça a plu. Et d'autres, ils résistent. Oh, gloire à Dieu. Quand toi tu t'approches de Dieu, viens tel que tu es. Mais dans la présence de Dieu, tu ne resteras jamais tel que tu es. Parce que si tu viens, tu es un vase en bois, expression qu'on utilise ici, parfois dans notre langage, tu es en bois, toi. C'est pas bon. Mais c'est pas grave, laisse. Il va brûler le bois qui est en toi. Et ce bois va devenir cendre. Mais ce qu'il aura mis en toi, ça vaut tout l'or du monde. Amen. Et si tu es déjà un chrétien approuvé par tellement de choses, qui a résisté, qui est fidèle, quand tu t'approches de lui, qu'est-ce qui se passe? S'il y a de la poussière qui est venue sur toi en tant que vase d'argent ou vase d'or par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça va être purifié et tu vas briller. Et le Seigneur va pouvoir voir lui-même en toi, dans ta vie, se refléter dans ta vie. Waouh! Gloire à Dieu! On ne sait pas dire tout ça ce soir. Il va faire cela dans notre vie. Gloire à Dieu. Alors, franchement, bien-aimés, quand nous péchons, qu'est-ce que nous nous compliquons la vie à nous laisser déborder par tellement de choses, des fois des hypocrisies, parfois on cache, parfois on la vexation et on ne veut pas confesser, on ne veut pas laisser tomber, on ne veut pas abandonner. Et tout ça, pourquoi faire? Simplement pour ne pas aller devant la présence de Dieu, parce que l'ennemi, il te tient prisonnier. Écoute, je vais te donner une vision très simple et claire. Même si le diable s'accrochait à toi, c'est comme ça là sur ton dos. Cours vers le trône de Dieu. Cours vers la présence de Dieu. Et ça va être un combat parce qu'il va te tirer, mais toi tu vas avancer. Il va te tirer et tu vas avancer. Mais plus tu vas avancer, plus le feu incandescent, c'est le Satan qui ne résistera pas. Il lâchera ta vie. Amen. Et toi tu seras libéré de cela.
La plus grande délivrance qu'on peut apporter aux gens, c'est d'amener le feu de Dieu à leur vie. Alléluia. Feu de Dieu sur ta vie. Feu de Dieu sur ta vie. On a l'image dans Ésaïe. Alors, il a confessé son péché. Dieu a la solution pour ton péché. Un des séraphins a volé. Amen. C'est ça? Il a confessé tout, il habite au milieu de tout ça, et il a dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qui avait prise dans l'autel, avec une pincette, il toucha ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. Gloire à Dieu, alléluia! Que le Seigneur fasse ça dans ta vie. Waouh! Si tu ne confesses pas ton péché, si tu ne dis pas à ton médecin quel est ton problème, ton médecin ne peut pas. Il ne peut rien pour toi, même s'il a fait 7 années de médecine, plus encore d'autres années de stage et de tout ce que tu veux. Tu arrives devant ton médecin et tu dis, docteur, je suis là, mais j'ai un peu honte de dire la maladie que j'ai, mais comme vous avez étudié beaucoup, je pense que si vous me regardez, vous allez découvrir ce que j'ai. Et le médecin va dire, tu me prends pour médecin ou pour médium? Tu t'es trompé de cabinet. Si tu ne me dis pas, je ne peux pas le savoir. Vous avez remarqué que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors, il peut toujours s'amuser à te sculpter, mais tout dépend de ce que tu as. Alors, si tu as la fièvre, bon, ça va. Il va te toucher, ah, tu as chaud. C'est de la fièvre. Mais la fièvre n'est pas une maladie. Elle est simplement la révélation d'un problème dans ton corps. Donc, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui cause cette fièvre? Et là, il aura un problème. Alors, il va regarder ta gorge. Mais ta gorge va bien. Pas d'inflammation. Donc, ça ne peut pas être là. Et comment il va savoir? À un moment donné, il va dire, là, je ne peux pas savoir. C'est quoi que tu sens, toi? Tu es obligé de dire, ah ben, docteur, j'ai eu une douleur qui s'est révélée à tel endroit. Et là, selon ça, il va dire, on va faire peut-être un scanner, une radio, un écho. Vous voyez comment fonctionne la médecine? Avec le Seigneur, c'est beaucoup plus simple. Tu dis ce que tu as et il apporte la solution à ton problème. Amen. Il n'y a pas de scanner, tout ça. Mais vous savez, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que même sans que tu lui dises, il sait déjà ce que tu as. Mais le Seigneur veut que tu le dises, parce que c'est par là que nous montrons notre humilité et notre désir. Amen. Gloire à Dieu. La présence de Dieu pour toi. Quel que soit ton problème, ou ton péché, ou ton défaut, ou ton manque de sainteté, ou ton manque de communion avec Dieu, approche-toi ce soir du trône de Dieu. Maintenant, revenons pour conclure avec l'Apocalypse. Alléluia. L'Apocalypse, vous savez, dans le chapitre, il est dit qu'il a été emmené au ciel dans le verset 1er et il a été emmené où? Devant le trône de Dieu. Amen. Donc, à partir du verset 4, il est dit autour du trône, il y avait ceci. Donc, Jean est bien devant le trône de Dieu. Depuis tout à l'heure, je vous parle du trône de Dieu. Et là, on l'a en détail. Donc, dans ce verset 8, il est dit qu'ils étaient remplis de Dieu, etc. Le fait qu'ils soient remplis de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voit tout. Justement, Dieu a vu, le moment exact, la minute exacte, le seconde exact quand tu as péché. C'est terrible ça, hein? Terrible pour qui? Triste pour Dieu de voir ça. Mais tu n'as pas remarqué une chose? On cherche à se cacher. Parfois on fuit. Parfois, Dieu sait, on a tellement d'idées bizarres, fabuleuses à nos yeux, pour ne pas avouer nos péchés. Mais Dieu sait quand tu es malhonnête. Dieu sait quand tu mens. Dieu sait quand tu parles mal, quand tu... Peu importe. Dieu sait le moment exact. Et toi, tu n'as pas la crainte de Dieu si tu es chrétien de faire ça. Mais tu es perdu. Dieu sait
Et pourtant, ses yeux continuent sur toi. Les yeux de Dieu te cherchent. Alléluia. Partout, il te cherche. Il cherche. Et quand tu te présentes devant lui, tu es là parfois dans ta prière. Oh Seigneur, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Oh Seigneur, il y a eu ça. Je prie pour ma mère. Je prie pour mon frère qui n'est pas chrétien. Je prie pour celui qui a ce problème. Ah, je prie pour la sœur. Elle a des problèmes. Oh Seigneur. Et le Seigneur te regarde avec miséricorde et amour. Et quand est-ce que tu vas commencer par confesser ton péché que je suis au courant? Tu fais le beau à l'église. Tu fais le beau, tu fais de belles prières, et tu fais ceci, et tu fais cela, mais tu ne confesses pas ton péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives vide, et tu repars plus vide encore. Non. Dieu voit. Amen. Rien n'est caché. Vous savez, le chrétien intelligent, c'est celui qui, quand il va prier, la première chose qui commence, c'est « Seigneur, je commence déjà par t'avouer. » Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Moi, j'ai choisi depuis un certain temps de me laisser, mais aller vraiment à fond, sonder par Dieu dans tous les domaines. Et je vous assure que l'autre jour, sans vous raconter beaucoup de choses, j'ai été confronté à une situation comme ça particulière. Et tout d'un coup, j'ai dit, tiens, je vais faire ça. C'était quelque chose qui était bien à faire. Vous savez, c'était bien à faire. Si vous me regardiez faire ça, vous auriez dit comme ça, ah, c'est super ce que le pasteur est en train de faire, c'est noble ce qu'il fait. Mais vous savez ce que j'ai vu dans mon cœur? Dans mon cœur, j'ai vu que je n'étais pas 100% sincère dans mon attitude. Il y avait une espèce de brindille, de grain de sable. Il y avait quelque chose dans mon cœur. Et vous savez, je suis en train de faire, je pense, je parle, j'agis, mais c'est quelque chose qui maintenant pour moi, je bénis le Seigneur pour que c'est devenu familier. J'ai senti tout de suite, j'ai fait ce qui est bien, mais je suis allé dormir. Hier, je me suis réveillé vers les 3h, 2h, 3h du matin. Mais vous savez, moi, j'ai même pas cherché à me tourner. Je me suis levé, décidé. J'ai dit, merci Seigneur. Je suis allé à mon coin au salon. Et là, vous savez, ma conversation avec Dieu, vous savez ce qu'elle a été? Seigneur, je vais te raconter quelque chose. Je n'ai pas aimé ce que j'ai senti dans mon cœur. Et je sais que tu sais de quoi je parle. Et comme je suis un enfant de Dieu, je lui parle les choses comme s'il ne savait pas. Tu sais, Seigneur, cette chose-là, tu sais, j'ai agi comme ça, Seigneur. Mais au fond de moi, je sentais que je n'étais pas totalement sincère. C'est-à-dire que ce n'était pas un amour à 100%, c'était un amour à 85%. Et cette chose-là, elle m'a dérangé. Et je viens devant toi, Seigneur, je ne veux pas ça dans mon cœur. Je veux ressembler à Jésus. Et j'ai passé un moment simplement à discuter de Dieu de ça, de mon propre cœur. Et à lui dire, Seigneur, je n'ai pas aimé ça. Vous savez, bien-aimé, il y a quelques années, ça m'aurait peut-être pas dérangé, ça. Ça m'aurait pas dérangé. Mais à force, vous savez, quand vous vivez une communion avec Dieu, que vous sentez que vous êtes plus proche du trône de Dieu, votre sensibilité spirituelle est beaucoup plus grande. Et si vous voulez qu'elle reste, alors ne jouez pas au plus malin avec Dieu. J'ai tout de suite, vous savez, dans la journée, c'était pas le moment où j'ai attendu le petit moment tête à tête. Cette nuit-là, vous savez, en me levant, je me suis levé. Des fois, je me réveille, puis je tourne un petit peu, d'un côté à d'autre et tout, parce que fatigué, tout ça, 1h35, j'ai dit, peut-être je dors et je me réveillerai peut-être à 3h30. Que cela ne se dise 3h30 ou 4h. Voilà, je dis, bon, ben, allez, on y va. Vous voyez, c'est pas pour paraître plus spirituel, c'est pour vous dire que tout devient différent.
Mais quand je me suis réveillé là, j'étais déjà depuis le jour dans des... J'ai pas aimé ce qu'il y a eu de mon cœur. J'ai pas aimé ce que j'ai senti. Pourtant, c'était très subtil. Je vous assure que c'était subtil. Mais ça a été suffisant pour que je désapprouve. Et moi, vous savez pourquoi je voulais parler? Parce que je me suis dit, soit c'est de moi, soit c'est Satan qui a soufflé ça dans mon cœur. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas prié dans ma pensée, j'ai pas prié avec ma bouche, Seigneur. Parce que je dis, si c'est dans mon cœur, c'est pas logique, Seigneur, que j'ai encore ça dans mon cœur. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Je veux purifier, je veux être à 100% dans ce domaine-là. Et si c'était Satan, tu entends? Le petit truc très, très, très fin, très, très inaperçu presque dans mon cœur que tu as réussi à glisser, j'ai refusé de garder ça comme un secret dans mon cœur. Parce que si c'était lui, il aurait augmenté. Et moi, je refuse de lui laisser cette place. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ton être change. La gloire de Dieu, elle se manifeste. Et ça, c'est fabuleux. Alléluia. Alors oui, les yeux te voient. Oh, alléluia. C'est intéressant parce qu'il y a des yeux tout autour et au-dedans. Ça, c'est pour les séraphins. Mais vous savez, les yeux de Dieu, ils voient tout ce qui se passe autour de toi, mais ils voient ce qui se passe à l'intérieur de toi aussi. Gloire à Dieu. C'est pour ça que moi, je veux pas jouer ça avec Dieu. Je veux pas jouer au plus malin avec Dieu. Je serai toujours perdant dans cette affaire-là. Donc, je préfère tout de suite, ok, c'est moi. Allez. Et là, je tape à la porte et Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et là, c'est dit comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, je vais terminer avec ça. Ce message, il est pour nous aujourd'hui aussi. Le Seigneur est le même, il ne change pas. Il est le même de l'Ancien Testament. Il est le même du Nouveau Testament. Et il est le même qui arrive bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est le même. Et la seule chose qu'il attend de son Église, c'est qu'elle s'approche du trône de sa gloire, du trône de sa présence, quelle que soit sa situation. Si tu t'approches avec humilité, si tu couvres tes yeux, si tu couvres tes pieds devant Dieu, comme le font les séraphins, et que tu ouvres ta bouche, et que tu donnes à Dieu la gloire, la louange, la sainteté, tout est à lui, alors tu es touché par sa présence et transformé par ta présence, comme dit l'apôtre Paul, de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que Église, tu es dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Est-ce que tu donnes gloire à Dieu dans sa présence ou tu restes en silence? Est-ce que tu fais comme les séraphins? Est-ce que quand je dis parfois aux chrétiens, si vous ne savez pas prier, dites la même chose, alléluia, alléluia, pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est pas grave. Vous voyez bien les séraphins, ça faisait simplement dans ces deux passages 900 ans qu'ils disaient la même chose. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Alors s'ils le disent, tu peux bien dire 30 minutes, alléluia, 1 heure, alléluia, ou gloire à Dieu. T'as quand même une variété de louanges à Dieu, mais tu peux passer du temps à adorer le Seigneur ton Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, moins tu as des choses à dire et plus d'adoration à lui offrir. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur te visite, qu'il te réveille, que tu aies envie de te rapprocher de lui. Rapproche-toi du Seigneur et il sera près de toi. Laisse son feu t'embraser. Laisse la flamme du Seigneur transformer ta vie. Laisse la grâce du Seigneur te toucher. Viens tel que tu es, c'est les paroles de Jésus. Parce qu'il veut transformer ta vie. Alléluia. Si tu as des péchés ce soir, s'il y en a qui ont des péchés ce soir ou des personnes
qui nous voit et que ta vie est à l'arrêt à cause de tes péchés, je t'invite ce soir à te présenter devant Dieu en toute sincérité. Seigneur, je viens devant toi et je te confesse, oui, c'est ma faute. C'est pas la faute d'un tel ou d'un autre. C'est pas la faute de celui-ci si je fais ça. C'est ta faute. C'est toi qui es sauvé par le Seigneur. Va devant le Seigneur et oui, il va te restaurer. Il veut te toucher. Alléluia. J'ai besoin de la grâce du Seigneur tous les jours de ma vie. J'ai besoin de sa présence tous les jours de ma vie. Alléluia. Plus je connais le Seigneur, plus je l'aime davantage. Alléluia. Et plus grand je veux que mon amour soit pour lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour cette parole dans ma vie, dans ta vie et dans toutes celles que je ne connais pas mais qui entendront ce message. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite et que tu puisses te présenter devant lui tel que tu es pour devenir tel qu'il veut que tu sois. Que le Seigneur vous bénisse.